Bienvenue dans ce tutoriel pour déterminer la composition d'un atome, c'est-à-dire le nombre de chacune des particules qui composent cet atome. Tout d'abord, je vous rappelle que dans le noyau, on trouve les nucléons. Parmi ces pommes, on en trouve deux sortes, les protons qui ont une charge plus et les neutrons qui ont une charge nulle. Autour du noyau vont graviter les électrons qui sont des petites charges négatives. Les deux choses à retenir. Tout d'abord, premier point, la charge de l'atome est nulle, c'est-à-dire qu'il y aura autant d'électrons, les charges moins, que de protons, les charges plus. Deuxième point, je vous rappelle que les nucléons sont soit des protons ou soit des neutrons, c'est-à-dire qu'on aura une équation à trous à compléter. Un exemple. L'atome de sodium possède 23 nucléons, soit A égale 23, dont 11 protons, c'est-à-dire qu'il a un numéro atomique de 11. Et on vous demande de déterminer sa composition. Première chose, je reporte les données. 23 nucléons et 11 protons. Deuxième point, donc je peux noter que l'atome contient 11 électrons car la charge de l'atome est nulle, c'est-à-dire qu'il contient autant d'électrons que de protons. Deuxième point, je sais que les nucléons sont soit des protons, soit des neutrons, c'est-à-dire que 23 c'est égal à 11 plus le nombre de neutrons, c'est-à-dire que l'opération que je dois faire, c'est 23 moins 11, c'est-à-dire 12. Et voici, j'ai déterminé la composition de cet atome-là. 23 nucléons, donc 11 protons et 12 neutrons. Et autour du noyau, je vais avoir 11 électrons.